Quand la règle de mes parents sur les rendez-vous a-t-elle complètement échoué? Mes parents pensaient que les relations adolescentes étaient un vrai désastre pour les études. Pas de rendez-vous avant l'université, c'était la règle. Ils avaient même écrit ça sur notre tableau des règles familiales, entre pas de téléphone à table et devoirs avant les écrans. À 16 ans, j'étais la seule de ma classe à n'avoir jamais eu de rendez-vous. Concentre-toi sur tes stats, disait ma mère chaque fois que je mentionnais un nom de garçon. Les garçons, c'est que des ennuis à ton âge. Mon père ajoutait des statistiques sur la grossesse chez les adolescentes et comment sa petite amie au lycée avait ruiné ses chances pour Yale. J'aurais voulu lui dire qu'il avait l'air heureux dans son université publique où il a rencontré ma mère, mais je savais que ce n'était pas le bon moment. Le pire, c'était qu'il surveillait toutes mes interactions. Il vérifiait mon téléphone chaque soir, parcourait mes messages et appelait les parents de mes amis pour vérifier les groupes d'études. Je devais souvent partir tôt des anniversaires de mes amis parce qu'un garçon apparaissait sur une story Instagram. C'était nul d'être celle qui partait toujours avant la fin. Je ne pouvais pas aller aux bals ni participer à des sorties en groupe au centre commercial. Mais ma mère ne voyait pas les inconvénients de sa règle. Elle se vantait même auprès de ses amis, disant que mes notes étaient excellentes grâce à ça. C'est comme ça que j'ai fini dans une relation qu'il n'avait pas du tout anticipée. Harvey était dans ma classe de chimie et quand il a demandé de l'aide pour les configurations électroniques, ça semblait inoffensif. On se retrouvait à la bibliothèque les mardis et jeudis. Tout ça était vrai et tout à fait autorisé. Ce que je ne disais pas, c'était qu'il arrivait toujours en avance pour prendre ma place préférée près de la fenêtre, qu'il apportait des sandwichs faits maison juste pour le plaisir et qu'on partageait des écouteurs en écoutant de la musique tout en résolvant des exercices. Notre premier baiser a eu lieu entre les rayons de chimie et de biologie. Il m'expliquait les liaisons moléculaires quand il a levé les yeux et a dit: certaines liaisons se font naturellement, tu sais. Mon cœur a presque arrêté de battre. Après ça, chaque séance était un équilibre délicat, une heure d'étude, puis trouver des moyens créatifs d'être proche sans se faire attraper par les bibliothécaires. Il traçait des formules sur ma main et je lui remettais les cheveux en place tout en faisant semblant d'atteindre des livres. On avait maîtrisé l'art de se tenir la main sous la table. On était ensemble depuis 8 mois sans que mes parents ne s'en doutent. Ils l'aimaient même parce que ma note en chimie était passée de A à A+. Mais j'étais totalement sous le choc quand ma mère a annoncé un matin: invite ton partenaire d'études à mon dîner d'anniversaire. C'est important de maintenir de bonnes relations académiques. J'ai failli m'étouffer avec mon céréal. Tu es sûr? Bien sûr. La réservation est pour si de toute façon. Il a serré la main de mon père, a tiré la chaise de ma mère, tout était parfait. Sous la table, son genou a trouvé le mien, un petit rappel qu'on n'était pas seul. Tout semblait normal jusqu'aux entrées. Harvey a posé des questions sur le travail de mon père, a complimenté les bijoux de ma mère, agissant comme l'invité parfait. Puis, pendant le service de la salade, ma mère a renversé son verre d'eau. Oh, quelle maladroite! Elle a ri, mais sa voix était pâteuse, comme si sa langue était trop lourde. Le genou d'Harvey a appuyé plus fort contre le mien. Cette fois-ci, c'était urgent, pas romantique. Je l'ai vu observer ma mère qui avait du mal avec sa serviette, sa main gauche ne coopérant pas. Madame Jensen, ça va? A-t-il demandé. Juste un peu fatiguée, a-t-elle répondu, toujours avec une voix pâteuse. Harvey n'avait pas l'air convaincu. Peux-tu sourire pour moi? Quoi? A réagi mon père. Harvey s'est déjà levé. Sortez votre téléphone. Elle fait un AVC. Appelez le 911 maintenant. Ne sois pas dramatique, a commencé mon père. Monsieur, regardez le visage de votre femme. Regardez vraiment. Mon père a tourné la tête et a halté. L'œil gauche de ma mère était tombant. Tout son côté gauche semblait fondre. Restez calme, a dit Harvey, déjà en ligne avec les secours. Femme, environ 50 ans, montrant des signes clairs d'AVC. Affaissement facial gauche, discours pâteux, faiblesse du bras. Après avoir donné notre adresse, il s'est déplacé autour de la table, soutenant doucement la tête de ma mère. Ne tentez pas de vous lever. Restez avec moi, d'accord? Pouvez-vous serrer ma main? Il a pris sa main droite. Bien. Maintenant, dites-moi votre nom. Susanna, a-t-elle réussi à dire? Parfait. Quand le médecin est parti, Harvey n'a jamais cessé de parler à ma mère, la gardant consciente et calme. Votre fille dit que vous aimez lire. Quel est votre livre préféré? Juste un signe si c'est difficile de parler. Il surveillait sa respiration, contrôlait son pouls, me faisait chronométrer le tout sur mon téléphone. Les ambulanciers sont arrivés 4 minutes plus tard. À l'hôpital, le médecin d'urgence a dit que la rapidité d'Harvey avait tout changé. Ils avaient administré du TPA dans la première heure, évitant des dommages permanents. On a tous poussé un soupir de soulagement. 3 jours plus tard, ma mère était de retour à la maison pour se rétablir. Le 4e jour, elle a voulu nous parler seule. Les ambulanciers ont dit que tu savais exactement où vérifier les poux, comment positionner ma tête, a-t-elle dit à Tyler. Ma grand-mère a eu un AVC. J'ai tout recherché. Et quand le médecin a demandé depuis combien de temps vous étiez ensemble, tu as dit 8 mois sans moi. Elle s'est figée. Le médecin a pensé que vous sortiez ensemble. Vous vous êtes tenu la main dans la salle d'attente pendant 3 heures. Elle a marqué une pause. On n'est pas idiot, juste têtu. On savait que tu étais plus heureuse cette année. La semaine suivante, Tyler est venu dîner en tant que mon petit ami.